J'enlève les lunettes. Alors, je vous ai posé des questions. Nous sommes le 13. Nous sommes le 13 avril, lundi de Pâques. Et le lundi de Pâques, on continue à célébrer la Renaissance, en fait. Mais il n'y a pas un événement particulier. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de continuer à répondre à ce que vous disiez par rapport à cette libération. Et beaucoup, vous m'avez posé des questions. Mais comme ça va être un peu dans une profondeur de réflexion, j'avais envie de commencer sur quelque chose de drôle, qui est un peu relié dans le sens que ça nous fait voir à quel point on peut se prendre la tête. Donc vous avez lu ça parce que les mêmes blagues circulent en ce moment. Donc pardonnez-moi si vous l'avez lu, mais elle me fait rire. Donc imagine, c'est un poulet, il y a une route et le poulet traverse la route. Et la question est, pourquoi le poulet a-t-il traversé la route? La réponse de René Descartes, pour aller de l'autre côté. De Platon, pour son bien. De l'autre côté est le vrai. Aristote. C'est la nature du poulet que de traverser les routes. Marx. C'est historiquement et socialement inévitable. Hippocrate. C'est raison d'un excès de sécrétion de son pancréas. Martin Luther King. J'ai la vision d'un monde où tous les poulets seraient libres de traverser la route sans avoir à justifier leur acte. Moïse. Dieu descendit du paradis et il dit au poulet, traverse la route. Le poulet traversa la route et Dieu vit que cela était bon. Trump. Le poulet n'a jamais traversé la route. Je répète, le poulet n'a jamais traversé la route. Freud. Le fait que vous vous préoccupiez du fait que le poulet ait traversé la route révèle votre fort sentiment d'insécurité sexuelle latente. Bill Gates. Nous venons justement de mettre au point le nouveau poulet Office 2020 qui ne se contentera pas seulement de faire traverser les routes aux poulets, particulièrement aux vôtres, mais couvrira aussi leurs œufs, les classera par taille, etc. Galilée. Et pourtant, il traverse. Emmanuel Macron. C'est parce que le poulet a trouvé du travail. Éric Cantona. Le poulet, il est libre le poulet. Les routes, quand il veut, il les traverse. La scientologie. La raison pour laquelle le poulet traverse est en vous. Vous ne le savez pas encore. Mais moyennant la somme modique de 1 000 € par séance, une analyse psychologique vous permettra de le découvrir. Einstein. Le fait que ce soit le poulet qui traverse la route ou que ce soit la route qui se meuve sous le poulet dépend uniquement du référentiel dans lequel vous vous placez. Zen. Le poulet peut traverser la route, mais seul le maître connaît le bruit de son ombre derrière le mur. Forrest Gump. Cours, poulet, cours. Nelson Montfort. J'ai à côté de moi l'extraordinaire poulet qui a réussi le formidable espoir de traverser cette superbe route. Why did you cross the road? Cote. Eh bien, il dit qu'il est extrêmement fier d'avoir réussi ce challenge, ce défi, cet exploit. C'était une traversée très dure, mais il s'est accroché. Richard Virenque, c'était pas un lapin? Jean-Claude Van Damme. Le poulet, la road, il la traverse parce qu'il sait qu'il la traverse. Tu vois, la road, c'est sa vie, c'est sa mort. La route, c'est Dieu. C'est tout le potentiel de sa vie. Et moi, Jean-Claude, superstar, quand le truck, il arrive sur moi, je pense à la poulet, à Dieu, je fusionne avec tout le potentiel de la life de la road. Et ça, c'est beau. Voilà.
C'était pour introduire notre grande réflexion d'aujourd'hui sur la libération que vous avez faite. Mais avant, pour qu'on se soit un petit peu allégé dans notre road et dans notre poulet et de potentiel de life, je voudrais qu'on fasse notre mise en route quotidienne qui doit, idéalement, en tous les cas c'est mon invitation, faire partie de ta vie quotidienne. Et si toi tu nous rejoins pour la première fois et que tu te dis qu'est-ce que c'est que ce truc et t'as peut-être pas fini, retourne sur les vidéos, il y a des résumés et toutes les choses que je vais demander maintenant, inviter maintenant, ont été expliquées en détail. Donc tu as des méditations qui sont reliées à ça. Et pour ça, nous utilisons notre trilogie puissance co-créatrice, c'est-à-dire nous unissons notre énergie dans notre ventre, notre amour dans notre cœur, notre intention, notre amour et notre attention et notre intention dans notre troisième œil. C'est vraiment l'alignement. Donc, tu te mets dans ta verticalité de façon à sortir un peu de la matrice de notre horizontalité qui est, reprenons ce qu'on voit par nos sens habituels, et qui est une toute petite part de la réalité. Notre verticalité nous installe incarnés sur Terre reliés à l'univers, et nous avons besoin d'unir les deux, bien sûr. Mais là, verticalité. Ton cœur, tu prends conscience de la lumière dans ton cœur, au centre de ta poitrine, et tu descends vers tes racines, les racines de l'arbre que tu t'es représenté, qui est toi. Racines sous le périnée, racines sous les pieds. Tu invites tes racines à aller au cœur sacré de Gaïa. Et là, c'est vraiment un centre d'amour, de pur amour, qui te donne vie, forme, ressourcement, alchimie, et ça te donne un sentiment de sécurité, d'être à ta place où que tu sois. Tu accueilles en retour tout ça par la puissance co-créatrice, intention, attention, respiration. Tu accueilles dans tes centres d'énergie ce flux d'amour, de vie, d'alchimie. Ça vient suffisamment équilibrer tes centres d'énergie, tes chakras. Tu te relis à ta couronne, fort sollicitée en ce moment autour du terme corona. Tu utilises ton expérience d'unité pour faire vibrer l'unité dans ton cerveau. Tu te relis à ta présence divine, au plan supérieur de conscience, comment tu te les représentes. Certains, c'est les guides, l'autre, c'est les cieux, d'autres, c'est la source, et dans la source, il y a ta présence divine. Tu le descends, toujours intention, attention, respiration. Par tes chakras, tu l'offres à Mère Gaïa. Et là, tu offres ce que tu portes d'unique. Et c'est ce qui nous donne la plus grande joie. T'as pas besoin de savoir ce que c'est. Petit à petit que tu te reconnais, bien sûr, si tu travailles un peu comme je propose, tu le découvriras. Et tu reviens à ton cœur et tu sens, tu vois, tu imagines les deux flux qui se croisent, celui qui monte de la terre vers le ciel. Et je pense que les jours prochains, on va commencer à étudier masculin-féminin. Je l'appelle le féminin sacré vertical, et le flux qui descend du ciel vers la terre. Et là, au niveau de ton cœur, les deux flux s'unissent. Tu fais grandir la lumière dans ton cœur jusqu'à prendre conscience du grand cœur, 1,80 m tout autour de toi. Tu fais vibrer ton grand cœur. Nous faisons vibrer à l'unisson nos grands cœurs, l'hymne à l'unité. Et là, tu peux rajouter le chi physique, le chi sonore et l'union de la gratitude et de l'émerveillement, qui est comme au cœur de ton cœur. Et là vibre, et on l'a vu hier, le scintillement et l'allégresse. Et le scintillement et l'allégresse, c'est comme la vibration des cloches ou des clochettes de ce rythme universel. Et là, tu peux vraiment te sentir appartenir au tout, t'unir au tout par cette vibration qui hier était ce tintement des cloches et des clochettes, et apporter ce que tu portes d'unique. Maintenant, je vais rentrer dans ce que vous avez
répondre aux questions. Et en même temps, répondre à ces questions, ça touche un peu la limite de ce qu'on peut partager à travers Internet sans que je te connaisse particulièrement, mais même si je te connais, ce que tu partages, c'est quelques mots. Et c'est un cadre un petit peu flou parce que t'es pas engagé, t'as pas payé, c'est gratuit, donc t'es pas engagé à faire ce travail. Je te le propose simplement et je te le propose dans ce projet pour moi qu'on sorte de ce moment en étant activé dans notre phare de lumière, mais en étant au centre de nous-mêmes et non pas agi par nos dynamiques, ou beaucoup moins agi, ou quand on les remarque, on a nos outils pour en prendre soin et responsabilité. Mais évidemment, ça nous donne aussi la limite que ce qu'un stage peut donner, et on est d'accord, hein, où là, tu peux rester en superficie parce que c'est pas, même si tu as l'intention de t'engager dans ce que je propose, parce que dans un stage, il y a tout qui te permet de dévoiler ça, les relations à l'autre, la façon dont tu respires, dont ton corps bouge à un certain moment, la divine synchronicité fait que ce que tu ne vois pas, qui est l'autre bout et qui est si important dans le tantra de la réconciliation, qui est de réconcilier les deux bouts, les deux, ce qui semble opposé, et que souvent on voit un bout mais on voit pas l'autre. Eh bien, la divine synchronicité s'en occupe. Et dans un stage, j'accompagne chacun, bien évidemment. Donc, beaucoup hier, vous avez dit, et je vous en remercie et je m'en réjouis, j'ai libéré ceci. Et j'ai libéré, et souvent, c'était des aspects de vous un peu victimes. Et c'est là où je me dis, quelle est la prise de responsabilité? Et quand j'ai vu qu'il y en avait 1, 2, 3, 4, j'ai pris la même phrase et j'ai répondu la même phrase à chacun. Et pardon, parce que dans la phrase que j'ai écrite, il y avait le mot tristesse, et le mot tristesse ne correspondait pas à tout le monde. Certains, c'était autre chose que tristesse. Donc, tu effaces si tu t'es dit, pourquoi elle me parle pas tristesse. Mais quelle est la responsabilité que tu prends? Car si, par exemple, tu as libéré la femme asservie, qu'est-ce qui nourrissait cette femme asservie? Quel bénéfice secondaire il y avait? Et évidemment, si tu arrives dans ce groupe, tu vas dire, il n'y a aucun bénéfice secondaire. Ben si, il y en a un. Et c'est à toi de le découvrir. Parce que tu es un être divin et que ton être divin, spontanément, ne va pas nourrir d'être asservi s'il n'y trouve pas quelque chose d'encore plus intéressant. Exemple, j'ai peur de ma puissance. Car dans une mémoire, j'ai tellement utilisé ma puissance d'une façon destructrice que dans mon âme, il y a marqué plus jamais ça, plutôt le contraire. Et là, on commence à avoir l'idée des deux bouts. Tu as besoin de faire la paix avec cette mémoire et on a un rituel, un protocole qui t'a été transmis de comment libérer les mémoires. Et la conséquence qui est la croyance que ma puissance peut être destructrice, qui fait que je nourris inconsciemment d'être asservi. Alors si je prends vraiment ces deux bouts et que je me mets au centre, je vais avoir un trésor qui est peut-être d'une puissance. C'est quoi le contraire d'être asservi, mais dans la dimension la plus belle, la plus divine? Pour moi, ça serait royal. Alors peut-être que ton trésor, c'est d'avoir une puissance comme royale dans l'humilité et la simplicité. Alors là, tu es vraiment au centre. Et là, tu vas vraiment contribuer au monde nouveau sans être agi par la peur de ta puissance et de revendiquer d'être sorti de l'asservissement. Parce qu'imaginons, je suis sortie de l'asservissement. Je suis une femme et puis je suis portée par l'inconscient collectif que en ce moment les femmes, etc., qui
peut parfois avoir des conséquences un peu perverses, je dirais, ou un peu dénaturées. Et alors, je vais être autonome, indépendante. Mais l'autonomie, c'est pas l'indépendance. La vraie autonomie, c'est quand je m'occupe des deux bouts. L'indépendance, ça peut être l'antidépendance. Parce que je ne veux pas être dépendante, je vais être indépendante. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas être indépendante. Je suis en train de dire que c'est sur le chemin de l'autonomie. Et tu peux rentrer dans une femme qui va emprunter aux hommes leur masculin et qui va être une femme très dure. Alors que physiquement, tu es du féminin. Physiquement, tu es l'amour. Ah, on fera ça les prochains jours. Enfin, ça dépend du confinement, on est d'accord. Alors, va voir. On va prendre 2 exemples, puis on reviendra au mien. Il y a quelqu'un qui dit, comme je connais les deux, je pense qu'elles me permettront de dire, mais de toute façon, je ne dis pas qui c'est. J'ai regardé cette forme de toute puissance dans le « je sais ». Et j'aime cette puissance qui tranche, qui coupe, qui annule l'autre. L'autre, surtout son masculin, surtout le masculin. Surtout le masculin, j'imagine qu'elle veut dire l'homme. Et alors, je peux me mettre dans la victime et pleurer sur les conséquences. C'est une part d'ombre qui est le dragon, qui exige et qui dit « tu n'es rien, je suis ». Voilà, ça c'est son partage. Et donc on pourrait dire, elle pourrait, donc on n'en sait pas plus, hein, elle pourrait dire « j'ai libéré celle qui est la victime qui pleure ». Et en fait, on voit que derrière la victime qui pleure, il y a le dragon qui jouit de « tu n'es rien, je suis ». Ok? Vous commencez à voir. Et là, c'est génial parce qu'il y a les deux bouts. Alors, je peux pas en dire plus sur c'est quoi exactement mais ce que je disais, la puissance royale avec le dragon, ça peut nous donner, et on va dire, ça serait une puissance de la connaissance, mais une connaissance véritable, pas une connaissance de ceci ou de cela. Que je sais pas d'où je le sais. Et je le sais pas parce que j'ai des diplômes ou parce que j'ai rempli mon mental. Ça me vient à l'intérieur de moi de dire ça, c'est vrai, je le sens, je le sais. Mais d'où je le sais? C'est en moi. Et fort justement, elle dit la jouissance du dragon. Et il y a besoin de regarder qu'à un moment, la victime jouit. Mais pour ça, il faut, pour qu'elle ait dit ça, et c'est là où je vous invite, il faut avoir le courage. Mais tout le monde n'est pas prêt, ça dépend du chemin que tu as fait. Si par exemple, tu prends juste conscience que tu as été victime, ben, il y a un temps pour reconnaître la victime. Tu peux pas te poser au milieu des deux bouts tout de suite, sauf si la grâce te tombe dessus. Il y a un temps pour reconnaître la victime, prends soin de la victime. Okay? Mais au bout d'un moment, hein, il y a besoin de regarder que tu peux pas avoir été victime sans avoir été tyran. Et c'est pas forcément contre l'autre, ça peut être à l'intérieur de toi-même. Donc il y a un temps pour cela. Une autre a dit, j'ai réussi à renoncer à ma jouissance de victime dans la relation de couple, quitte à perdre l'être aimé. Et j'apprends d'heure en heure à me positionner en douceur et à lâcher mon côté maîtresse d'école. Donc vous voyez qu'on a les deux bouts là. Là, il y a vraiment un chemin vers se poser au centre. Je peux pas en dire plus quel est le trésor. Il faudrait accompagner chacune de façon très précise, ou même si il y en a une que je connais plus particulièrement, j'ai pas toute l'histoire en tête, et puis ça serait dévoiler une intimité, qui n'est pas le propos ici. Mais là, pour cette dernière, il y a vraiment, pour aller vraiment prendre responsabilité, sortir de ma relation de dépendance, qui est quitte à perdre l'être aimé, et vraiment me positionner là. On va reprendre mon exemple. Donc mon exemple, c'est là où j'ai nié le plus ma lumière, et je réponds à certains qui me disaient mais s'il y a plusieurs blessures, ben c'est celle qui est la plus forte, ou bien celle qui a été agie il n'y a pas longtemps.
tu prends celle-là. Ou tu choisis. De toute façon, elles sont toutes imbriquées. Hein. Mais là où moi, je me suis sentie que je niais ma lumière, que je niais mon amour, et que je suis sortie de mon axe au point, et j'ai dit péter une durite, hein, pour faire joli. Et quand j'ai ralenti le film, j'ai osé contempler que j'avais fait ça. Et sur le moment, je disais, ça m'a pris quelques jours tellement tous mes corps étaient un peu éclatés et combien j'étais mal à l'aise avec ça. Mélange de honte, culpabilité, etc. envers moi-même. Car j'avais remis à l'autre le pouvoir de me pousser à bout, mais dans quoi? Dans ne pas me sentir entendue, dans être frustrée, dans mon action d'amour. Mais si on va à l'intérieur, ma vraie responsabilité, c'est quoi? Eh bien, c'est d'avoir remis mon pouvoir à l'extérieur, aux circonstances extérieures, que l'extérieur est surtout, et je disais surtout un autre en particulier, qu'on peut dire, c'est en général le bien-aimé ou le bien-aimé, ou la bien-aimée, c'est-à-dire la plus proche, la personne la plus importante. C'est celle-là qui est notre vrai gourou, parce qu'elle vient vraiment nous pousser. Et on pourrait parler de qu'est-ce que c'est un duo d'évolution. C'est pas forcément d'ailleurs un couple amoureux, ça peut être un couple d'amis. D'avoir remis mon pouvoir à l'extérieur, d'utiliser mon intensité sans le cœur pour sortir de l'impuissance. Et c'est fort intéressant que il y a une jouissance à sortir de son axe, à sortir des trois centres. Il y a une jouissance mentale de dominer l'autre par la connaissance, d'avoir le mot qui tue. Il y a une jouissance à utiliser l'énergie sans le cœur. Et la jouissance, c'est pas la réjouissance. Quand il y a réjouissance, le cœur est là, ça déborde. Et j'ai justifié ça que l'autre m'avait poussé à bout. Encore, encore et encore. Et comme je suis puissante, bah l'autre est puissant. Et l'autre, c'est encore et encore, et encore et encore, et encore et encore. C'est juste à la mesure de ma puissance. Et donc, ma prise de responsabilité véritable, c'est de regarder sur quoi ça a joué. Eh bien, c'est combien, pour moi, c'est important, pour moi, hein, que mon élan d'amour, il est relié à la communication, à transmettre, à partager. Et que quand c'est coupé systématiquement, je touche la frustration, l'impuissance de sentir mon essence se déployer. Mais se déployer où? Se déployer à l'extérieur. Mais mon essence, elle se déploie toujours à l'intérieur. Sauf quand je crois qu'elle doit se déployer uniquement à l'extérieur et que j'oublie qu'elle se déploie à l'intérieur. Par exemple, et je prenais, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas, t'es peut-être en train de couper en disant c'est nul ce truc, je comprends rien. Pourtant, je continue à communiquer, à partager. Et tu vois que je touche là mon trésor et que l'exemple que spontanément j'ai pris, eh bien c'est là où je m'en suis éloignée le plus. Et si on va un pas plus loin, dans une responsabilité un pas plus loin, et je continue à, en toute humilité, transmettre mes défauts, je ne supporte pas, je me suis détendue, hein, mais je ne supportais pas, avec beaucoup d'impatience, que les machines ne marchent pas. Et je ne supporte pas une forme d'incompétence, l'incompétence en général. Parce que quand on doit savoir, on doit savoir. Okay? Si on est en position de savoir comment ça marche ou de marcher comme ça, on doit le faire. Et voyez-vous pointer derrière une forme de toute puissance. De toute puissance que ça doit faire ça. Et
je le sais, et j'ai guéri des mémoires d'avoir été dans une forme de toute-puissance. Par rapport à que quand je dis ça, ça doit obtenir ça. Que quand j'appuie sur un bouton, eh bien, ça doit marcher à l'autre bout. Ça, c'est mon autre bout. C'est mes mémoires de toute puissance. J'appuie sur un bouton et ça doit marcher à un autre bout. Et imaginez que j'ai pu faire ça avec autre chose que des machines. Et que dans cette vie-ci, bien évidemment, les choses les plus difficiles, c'est qu'il n'y a personne au bout du fil. Ou que j'ai beau transmettre, donner, etc., qu'il n'y a personne au bout du fil. C'est en train de changer, la preuve, vous êtes là. Ou bien que, dans l'exemple que je donnais, malgré que j'essayais de transmettre le meilleur de moi, c'était coupé. Et donc, le trésor, quand je me mets entre ces deux bouts, il y a combien dans mon essence est essentiel de transmettre ce que je sais, et que je sais non pas là, de là. De transmettre mon élan du cœur et de le partager. Et là, je suis à ce moment-là dans ma maîtrise, quelle que soit la façon dont l'autre reçoit ou non. Si tu ne le comprends pas, eh bien j'ai pris ce risque de vous transmettre ça sans avoir aucune maîtrise de comment tu le reçois. Bien sûr, il y a les commentaires. À travers ça, c'est ce parcours-là que je t'invite à faire. D'aller voir un pas plus loin de ce que tu as libéré. Certes, tu as libéré. Tu as libéré dans le sens allégé, apaisé. Tu as franchi un cap. Mais va voir ce qui nourrissait ça, d'avoir été dominé, asservi, que sais-je, pour ceux qui ont été regardés les dimensions victimes. Et va un peu plus loin, voir ce qu'il y a à l'autre bout, où toi, tu as été tyran. Tu peux aller, il y a quelque temps, quelqu'un m'avait posé la question, le triangle victime-tyran-sauveur. Quand tu as vraiment le thème dont ça parle en toi, eh bien tu vois aussi que les situations qui sont juste irrésistibles à sauver, c'est sur ce thème-là, bien évidemment. Et régale-toi. Régale-toi. Je t'invite au milieu du triangle. Mais pour ça, il faut dévoiler le thème et dévoiler l'énergie que tu utilises là-dedans. Si tu te mets au centre de ce triangle, ou ce que je disais tout à l'heure, au centre des deux bouts, que moi j'ai appelé le tantra de la réconciliation, t'as agi, t'as subi, et tu te mets au cœur de ta maîtrise là, pour vraiment être disponible à recevoir la grâce, à recevoir le nouveau. Est-ce que j'avais autre chose? Ah oui, vous me parliez de la question du décret divin. Alors là, je vais prendre mon cas. Dans le décret divin, donc pour ceux qui arrivaient, allez voir les résumés. Il y a une fois, on a fait le décret divin en détail. Et il y a quelques jours, on a fait des décrets divins pour libérer les obstacles A. Donc dans mon cas, eh bien, je mettrais dans le décret divin d'avoir remis mon pouvoir à l'autre et à cet autre en particulier, ce que je nommerais en tant que le plus proche, que bien-aimé, que communiquer, partager, c'est uniquement si l'autre me reçoit. Et si l'autre ne me reçoit pas ou si l'autre coupe cela, eh bien, je m'attache à le justifier et à justifier que j'ai le droit de sortir, ou je me donne le droit de sortir terriblement de mon axe et de me couper de mon cœur pour utiliser, je dirais, terriblement mon énergie. Parce que là, je me suis sentie impuissante. Et quand je dis qu'il n'y a rien à pardonner,
Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas à prendre responsabilité. J'ai à prendre responsabilité d'avoir utilisé de cette façon mon énergie parce que ça touchait mon essentiel. J'ai besoin de mettre en lumière ce qui m'a fait sortir de mon axe, ce qui m'a fait agir mon ombre. Car même quand je suis victime, j'agis mon ombre. Sur moi-même. Je suis victime, par exemple. Eh bien, je vais me trouver nulle. Je vais me trouver abîmée, impure, salie. Bah oui, je juge moi-même. C'est pas parce que j'ai été blessée que je suis sale ou salie. Mon essence divine est toujours aussi belle. Donc je mettrai ça dans le décret divin. Et je mettrai aussi dans le décret divin que l'inconscience et l'ignorance que j'ai nourri ainsi, puisque j'ai mis le pouvoir que ma communication, c'est seulement comme ça, quand c'est reçu à l'extérieur. Eh bien que j'ai nourri des situations de ne pas être entendu, de prêcher dans le vide ou dans le désert. Et je peux vous dire que j'ai mangé cette blessure comme il fallait. Après ça, je vais faire le maître commandement, souvenez-vous, qui utilise certaines lois universelles, qui appelle le plan divin, qui appelle votre présence divine, de façon à enlever tous les obstacles de nouveau. Et là, on passe à... Et ce que je vous ai dit, c'est que j'utilise toute la dimension psychologique, le protocole psychologique que je vous ai donné, qui correspond à étreindre, pardonner, demander pardon et remettre à Dieu. Puis, j'utilise les décrets divins. Puis, j'utilise le maître commandement pour enlever tous les obstacles à ma communication intérieure et extérieure et au partage. Mais j'ai besoin de prendre responsabilité pour avoir utilisé de cette façon mon énergie. Alors, par exemple, là, ça serait de demander pardon, mais c'est aussi prendre responsabilité de la jouissance. Et tant qu'on se pose pas au cœur de cette jouissance qui est sans le cœur, il y a un endroit où on ne prend pas pleinement responsabilité. Parce que c'est fort addictif. Oui, il est 11 heures. Addictif, la jouissance. Je voulais vous dire, avant de compléter, merci de ne pas abuser de mon mail. J'ai passé les 2 dernières journées juste à répondre aux mails et je ne vais pas pouvoir continuer. Surtout quand vous me dites des choses, en fait, que vous pourriez partager. Non pas, je ne vous demande pas de partager l'intime sur Facebook, loin de là, mais la dynamique dont vous prenez conscience. Alors, on va finir sur quoi? Eh bien, on va finir sur le chi, parce que je vous ai dit beaucoup de choses de réflexion. C'est fort important, mais c'est pour ça qu'on a commencé sur ce truc, pourquoi le poulet a traversé la route. Donc, remets-toi dans ton chi, laisse vibrer et fais le chi sonore. Et à un moment, je t'enverrai des brassées de bisous, des brassées de baisers. Mais toi, tu continueras le chi sonore et le chi physique de façon à tout ce que j'ai dit, que tu puisses l'intégrer dans ton corps. Ça ne veut pas dire que tu l'auras compris, peut-être tu réécouteras ce que j'ai dit, tu reprendras mon exemple en disant « Ah, ok, pour elle, c'est comme ça, donc pour moi qui vis cette dynamique, ça pourrait être ça, ah, je vais aller regarder l'autre bout là. » Mais tu as besoin d'arrêter que tout ça bouge et tu sors le chi sonore et tu bouges le chi physique.
Miaia le ye mui mui le ya ui mui le moisha iti ala yoko gena lila yako shele metiako gene naita eshelele yako maele yako ele kiato akinanato epo ekiala la yasho Mole la tiako, maelele aniato, elayako, elaya, aniatoto, elayako, shilayato. N'essaye pas de faire le chi comme moi. Là, c'est plutôt moi qui anime, hein, moi le guide de ce groupe qui est en train, je sens que c'est ça que fait le chi, qui est en train de compléter, qui est en train de rassembler. Fais ton chi, toi, qui intègre. Leia moye mo elaya shiato gena yato gia taoki naya taoki gia tao. Une brassée de baisers. À demain 10h30. Et cherchez les œufs de l'autre côté de la route.